Je me suis déguisé en pauvre et je suis allé dans une concession de voitures de luxe. Regardez comment les employés m'ont traité. J'ai toujours cru que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent en banque, mais à l'intégrité avec laquelle on vit sa vie. Je m'appelle Alexandre Dupont, et bien que le monde me connaisse comme un millionnaire discret, je m'apprête aujourd'hui à entreprendre une mission qui mettra à l'épreuve non seulement mes croyances, mais aussi celles de toute une industrie. Tout a commencé lors d'un dîner avec mon ami Jacques Mercier, propriétaire d'Industrie Valois. Entre des verres de vin rouge et des conversations sur les affaires, Jacques m'a fait part d'une préoccupation qui le rongeait de l'intérieur. « Alexandre », m'a-t-il dit avec un soupir de frustration, « j'en ai assez de la façon dont les concessionnaires traitent nos clients. Ils les jugent sur leur apparence, comme si la valeur d'une personne se mesurait à la marque de ses vêtements ou à l'éclat de ses chaussures. » Ces paroles ont résonné en moi. Moi-même, malgré ma fortune, j'ai toujours préféré la simplicité. Combien de fois ai-je été jugé sur mon apparence modeste? C'est alors qu'une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. « Jacques, lui ai-je dit, en me penchant en avant avec un sourire conspirateur, que dirais-tu si nous mettions à l'épreuve l'un de ces concessionnaires? J'ai en tête Autos Elite à Lyon. J'ai entendu dire qu'ils sont les meilleurs, mais le sont-ils vraiment ?» Les yeux de Jacques se sont illuminés d'intérêt. « Qu'as-tu en tête, mon vieil ami ?» Je vais me déguiser en homme ordinaire. Pas de costume cher ni de montre de luxe. Je ne serai qu'un visage dans la foule. Je visiterai la concession et nous verrons comment ils me traitent. Jacques a lentement hoché la tête, un sourire se formant sur ses lèvres. J'aime ça. Mais rendons les choses plus intéressantes. Si nous découvrons qu'ils échouent, nous leur donnerons une leçon qu'ils n'oublieront pas. C'est ainsi que notre plan est né. Dans les jours qui ont suivi, je me suis préparé méticuleusement. J'ai laissé pousser une barbe négligée, acheté des vêtements d'occasion et me suis entraîné devant le miroir à adopter une posture moins assurée. Le jour est arrivé et alors que je me regardais dans le miroir de ma villa, j'ai à peine reconnu l'homme qui me rendait mon regard. « C'est l'heure de vérité », ai-je murmuré pour moi-même en sortant par la porte de service, évitant mon personnel. Je suis monté dans une vieille berline que j'avais achetée spécialement pour cette occasion et me suis dirigé vers Autos Elite. Mon cœur battait la chamade lorsque je me suis garé devant la luxueuse concession. Les voitures brillantes dans la vitrine semblaient se moquer de mon apparence modeste. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que c'était plus qu'un simple jeu. C'était un test de caractère, non seulement pour Autos Elite, mais aussi pour moi-même. D'un pas hésitant, j'ai franchi les portes en verre. L'air conditionné m'a frappé comme une bouffée de réalité. J'étais là, Alexandre Dupont, l'un des hommes les plus riches du pays, prétendant être quelqu'un que je n'étais pas. Mais n'était-ce pas là l'essence même de qui j'étais vraiment? Un homme qui valorise la substance plutôt que l'apparence. Alors que j'avançais dans la salle d'exposition, j'ai remarqué les regards en coin des vendeurs. Denis et Thomas, d'après leur badge d'identification, semblaient m'évaluer. Et à en juger par leurs expressions, il était évident qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Je me suis approché d'une belle voiture de sport rouge, admirant ses lignes élégantes. « Excusez-moi » ai-je appelé Denis, qui était proche mais évitait délibérément le contact visuel avec moi. « Pourriez-vous me donner plus d'informations sur ce modèle ?» Denis m'a regardé de haut en bas, sans se donner la peine de cacher son dédain. « C'est un véhicule haut de gamme, monsieur. Peut-être seriez-vous intéressé par quelque chose de plus accessible. » J'ai ressenti une pointe d'indignation, mais j'ai maintenu mon rôle. Je demande juste. « Quelles sont ses caractéristiques ?» « Écoutez, » a interrompu Thomas, se joignant à la conversation avec un ton condescendant. « Cette voiture n'est pas pour tout le monde. Elle nécessite un certain niveau. Peut-être devrions-nous vous montrer nos options d'occasion ?» J'étais sur le point de répondre lorsqu'une voix douce et professionnelle est intervenue. « Excusez-moi, puis-je vous aider en quelque chose ?» Je me suis retourné pour voir une jeune femme avec un badge indiquant « Lucie Martin, réceptionniste ». Contrairement à ses collègues, son sourire était sincère et son regard respectueux. « Oui, s'il vous plaît », ai-je répondu, reconnaissant de son intervention. « J'aimerais en savoir plus sur ce modèle. » Lucie a commencé à m'expliquer les caractéristiques de la voiture avec enthousiasme et connaissance, sans la moindre trace de préjugé dans sa voix. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué que Denis et Thomas s'éloignaient, murmurant entre eux et lançant des regards méprisants dans ma direction. Après l'explication de Lucie, je l'ai remerciée pour son temps et lui ai demandé si je pouvais parler au directeur. « Je suis désolé, monsieur », a-t-elle répondu avec courtoisie. «
Mais le directeur n'est pas disponible pour le moment. Y a-t-il quelque chose d'autre en quoi je pourrais vous aider? J'ai secoué la tête, la remerciant une fois de plus pour son attention. Alors que je me dirigeais vers la sortie, mon esprit travaillait déjà sur la prochaine étape de notre plan. L'attitude de Denis et Thomas avait confirmé les craintes de Jacques, mais Lucie, elle était une lumière au milieu de l'obscurité. Je suis sorti d'autocélite avec un mélange d'émotions. D'un côté, j'étais déçu par le traitement reçu, mais de l'autre, j'étais inspiré par l'intégrité de Lucie. Une chose était claire, ce n'était que le début. Alors que je conduisais pour rentrer chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont un simple changement dans mon apparence avait révélé tant de choses sur la nature humaine. Je me demandais ce que je découvrirais encore dans les jours à venir et comment cette expérience pourrait changer non seulement Autocélite, mais peut-être toute l'industrie. Ce qui avait commencé comme un simple test était en train de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Et moi, Alexandre Dupont, j'étais prêt à voir jusqu'où ce chemin nous mènerait. Les jours qui ont suivi ma visite incognito à Autozélite ont été un tourbillon d'émotions et de planification. Jacques et moi nous sommes réunis en privé pour discuter des prochaines étapes. L'indignation sur son visage était palpable lorsque je lui ai raconté le traitement que j'avais reçu de Denise et Thomas. « C'est exactement ce que je craignais », a grogné Jacques, frappant son poing sur la table. « Ils jugent les livres par leur couverture, Alexandre. Ça ne peut pas continuer. » J'ai acquiescé, partageant sa frustration. « Mais tout n'est pas perdu », lui ai-je rappelé. Lucie, la réceptionniste, a montré une intégrité irréprochable. Elle pourrait être la clé pour changer la culture d'Autozélite. Jacques m'a regardé avec curiosité. « Qu'as-tu en tête ?»« Je vais y retourner », ai-je déclaré avec détermination. « Mais cette fois, j'irai en tant que moi-même. Le contraste sera révélateur. » Et ainsi, une semaine après ma première visite, je me suis retrouvé à nouveau devant le miroir, mais cette fois, c'était l'Alexandre Dupont que le monde connaissait qui me rendait mon regard. Costume sur mesure, montre de luxe, chaussures italiennes. Chaque détail criait succès et argent. En entrant dans Autozélite, l'ambiance a instantanément changé. Les regards d'admiration et de respect m'ont suivi alors que je traversais la salle d'exposition. Denis et Thomas, qui m'avaient traité avec dédain auparavant, couraient presque vers moi avec de larges sourires faux. « Bienvenue, monsieur », a dit Denis, tendant sa main. « En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» Thomas n'était pas en reste. « Nous avons quelques modèles exclusifs qui, j'en suis sûr, vous intéresseront. Aimeriez-vous les voir ?» L'ironie de la situation ne m'échappait pas. C'étaient les mêmes hommes qui, une semaine auparavant, m'avaient traité comme si j'étais invisible. J'ai gardé mon sang-froid, déterminé à voir jusqu'où irait leur fausse courtoisie. « Je suis intéressé par la voiture de sport rouge que vous avez en exposition, » ai-je dit, désignant la même voiture que j'avais admirée lors de ma visite précédente. « Excellent choix, monsieur », s'est exclamé Thomas. « Ce modèle est parfait pour un homme de votre calibre. » Pendant que Denis et Thomas se répandaient en éloges et en détails techniques, j'ai cherché Lucie du regard. Je l'ai trouvée à son poste de réception, occupée avec quelques papiers. Lorsque nos yeux se sont croisés, elle m'a salué avec le même sourire aimable et professionnel qu'elle m'avait offert la semaine précédente. M'excusant auprès des vendeurs, je me suis approché d'elle. « Bonjour », l'ai-je salué. « Bonjour, monsieur », a répondu Lucie, sa voix aussi chaleureuse que dans mes souvenirs. « En quoi puis-je vous aider ?»« Je voulais juste vous remercier personnellement pour votre excellente attention la semaine dernière, » ai-je dit, observant attentivement sa réaction. Lucie a cligné des yeux, confuse pendant un moment, avant que la reconnaissance n'illumine son visage. « Oh, c'était vous », a-t-elle dit doucement, un mélange de surprise et de respect dans son ton. « Je suis heureuse d'avoir pu vous aider, monsieur. » Sa réaction m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Lucie était une personne authentique, dont le traitement ne dépendait pas de l'apparence ou du statut des clients. En retournant vers Denis et Thomas, qui m'attendaient avec impatience, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un mélange de dégoût pour leur comportement et d'admiration pour l'intégrité de Lucie. La différence entre les deux visites était écrasante, et je savais que nous devions agir. J'ai feint de l'intérêt pour plusieurs modèles, laissant Denis et Thomas déployer tout leur arsenal de techniques de vente. Chaque faux sourire, chaque compliment exagéré ne faisait que renforcer ma détermination à changer les choses. À la fin de ma visite, j'ai demandé à parler au directeur. Cette fois, j'ai été immédiatement reçu dans son bureau.
Le directeur, un homme d'âge moyen nommé Rémi, m'a accueilli avec la même attitude servile que ses vendeurs. « Monsieur Dupont, c'est un honneur de vous avoir dans notre concession, » a-t-il dit, m'offrant un siège et un café. « Comment pouvons-nous vous servir aujourd'hui ?» Je me suis assis, évaluant soigneusement mes prochaines paroles. « Monsieur Rémi, je suis ici pour quelque chose de plus que l'achat d'une voiture. Je suis ici pour parler de l'avenir d'Autos Élite et de sa relation avec Industrie Valois. » Le visage de Rémi a légèrement pâli. « Je ne comprends pas, monsieur Dupont. Y a-t-il un problème ? » « Le problème, ai-je dit lentement, est la culture de votre concession. J'ai été témoin de première main de la façon dont vous traitez vos clients différemment en vous basant uniquement sur leur apparence. C'est inacceptable. » Rémi a commencé à balbutier des excuses, mais je l'ai interrompu d'un geste de la main. « Je n'ai pas fini. J'ai vu le pire de votre équipe, mais aussi le meilleur. Vous avez des employés comme Lucie, dont l'intégrité est un exemple à suivre. Il est temps d'un changement, Rémi. Et vous avez deux options, vous adapter ou perdre le contrat avec Industrie Valois. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir la peur et la confusion dans les yeux de Rémi alors qu'il traitait mes paroles. Finalement, il a parlé d'une voix tremblante. « Bien sûr, monsieur Dupont, nous ferons les changements nécessaires. Que suggérez-vous ? » Pour commencer, ai-je dit en me levant, Lucie sera promue. Elle sera en charge de la formation et de l'amélioration du service client. Et quant à Denis et Thomas, eh bien, c'est à vous de décider s'ils peuvent s'adapter à la nouvelle culture que nous allons créer ici. Je suis sorti du bureau de Rémi en me sentant à la fois épuisé et plein d'énergie. Je savais que ce que je venais de faire aurait des répercussions au-delà d'Autos Élite. Nous étions sur le point de secouer les fondements de toute une industrie. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai vu Lucie à son bureau. Nos regards se sont croisés une fois de plus, et à ce moment-là, j'ai eu la certitude qu'elle serait la clé du changement que nous recherchions. Ce que Lucie ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de prendre un tournant dramatique, et que je serais le catalyseur de ce changement. J'ai démarré ma voiture, laissant Autos Élite derrière moi, mais sachant que je reviendrais bientôt. Le vrai test ne faisait que commencer, et j'étais prêt à voir comment cette histoire se déroulerait. Car dans le monde des affaires, comme dans la vie, il faut parfois une secousse pour révéler la vraie nature des personnes et des entreprises. Les jours qui ont suivi ma visite à Autos Élite ont été un tourbillon d'activités. Jacques et moi nous sommes réunis plusieurs fois pour discuter des prochaines étapes et de la façon dont nous mettrions en œuvre les changements que nous avions exigés. Pendant ce temps, une révolution silencieuse était en train de se produire dans la concession. J'ai reçu un appel de Rémi, le directeur d'Autos Élite, à peine 2 jours après ma visite. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il m'a informé qu'il avait suivi mes instructions à la lettre. « Monsieur Dupont, a-t-il dit, j'ai promu Lucie Martin à un poste de direction dans le service client, comme vous l'avez suggéré, mais il y a une certaine résistance parmi certains membres du personnel. Je n'étais pas surpris. Le changement rencontre toujours de la résistance, surtout lorsqu'il menace le statu quo. Tenez-moi informé, Rémi, lui ai-je dit. Et assurez-vous que Lucie ait tout le soutien dont elle a besoin. J'ai décidé qu'il était temps de voir par moi-même comment les choses se déroulaient. Cette fois, il n'y aurait pas de déguisement ni de tromperie. J'irais en tant que moi-même, Alexandre Dupont, le millionnaire qui avait maintenant un intérêt personnel dans le succès d'Autos Élite. En entrant dans la concession, l'ambiance était notablement différente. Il y avait une tension palpable dans l'air. J'ai vu Lucie dans son nouveau bureau, entourée de papiers et avec une expression de détermination sur son visage. Denise et Thomas étaient dans un coin, chuchotant entre eux et lançant des regards furtifs vers Lucie. Je me suis d'abord approché de Lucie. En me voyant, elle s'est rapidement levée, un mélange de surprise et de nervosité sur son visage. « Monsieur Dupont », m'a-t-elle salué, « nous ne nous attendions pas à votre visite. Les meilleures inspections sont celles qui sont surprises, Lucie, lui ai-je dit avec un sourire. Comment ça se passe ? Lucie a pris une profonde inspiration avant de répondre. C'est difficile, a-t-elle admis. Je suis reconnaissante pour l'opportunité, mais certains membres de l'équipe ne sont pas contents des changements. J'ai hoché la tête avec compréhension. Le changement n'est jamais facile, Lucie, mais j'ai confiance en votre capacité à relever le défi. Qu'avez-vous mis en place jusqu'à présent ? Lucie a commencé à m'expliquer ses plans avec enthousiasme. Elle avait conçu un nouveau programme de formation sur le service client, établi des mesures pour évaluer le traitement des clients
et même proposé un système de feedback anonyme pour les clients. Pendant qu'elle parlait, je ne pouvais m'empêcher d'être impressionné. Lucie n'avait pas seulement de l'intégrité, mais aussi une vision et de la détermination. Il était clair qu'elle avait pris sa nouvelle responsabilité au sérieux. « Excellent travail, Lucie », lui ai-je dit quand elle a terminé. « Continuez comme ça. Vous avez tout mon soutien. » Alors que je m'éloignais, j'ai remarqué que Denis s'approchait de moi. Son attitude était complètement différente de celle de ma dernière visite. Il n'y avait plus cette fausse courtoisie, mais une expression de réelle préoccupation. « Monsieur Dupont », a-t-il dit à voix basse, « puis-je vous parler en privé ?» Intrigué, j'ai acquiescé et l'ai suivi dans un coin tranquille de la concession. « Monsieur », a commencé Denis, visiblement nerveux, « je sais que mon comportement dans le passé n'a pas été le meilleur, mais je veux que vous sachiez que je suis déterminé à changer. Les nouvelles politiques de Lucie ont du sens. J'essaie vraiment de m'adapter. » Sa confession m'a pris par surprise. Je ne m'attendais pas à voir un changement si rapide, surtout chez quelqu'un qui avait montré tant de préjugés auparavant. « J'apprécie votre honnêteté, Denis, » lui ai-je dit. « La première étape du changement est de reconnaître qu'il est nécessaire. Continuez à travailler là-dessus. » Denis a acquiescé avec gratitude et s'est éloigné. Alors que je l'observais retourner à son poste, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Peut-être que notre expérience avait un impact plus profond que ce que nous avions espéré. Cependant, mon optimisme a été rapidement mis à l'épreuve lorsque j'ai remarqué Thomas dans un coin, parlant avec véhémence au téléphone. Bien que je ne puisse pas entendre sa conversation, son langage corporel criait problème. J'ai décidé de m'approcher discrètement, faisant semblant d'examiner une voiture à proximité. Des bribes de la conversation de Thomas me sont parvenues. « Ah, qu'ils ne peuvent pas faire ça. Cette fille ne sait rien. On doit faire quelque chose. » Mon cœur s'est serré. Il était clair que tout le monde n'était pas disposé à accepter les changements aussi facilement que Denis. Thomas représentait une menace pour tout ce que nous essayions d'accomplir. En quittant Autosélite ce jour-là, mon esprit était un tourbillon de pensées. D'un côté, j'étais excité par les progrès de Lucie et l'apparente transformation de Denis. De l'autre, les paroles de Thomas m'inquiétèrent profondément. Je savais que nous devions être prêts à tout. La lutte pour changer Autosélite ne faisait que commencer, et j'avais le pressentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées avant de s'améliorer. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre de mon bureau, j'ai réfléchi aux événements de la journée. J'avais mis en marche quelque chose de plus grand que ce que j'avais anticipé. Il ne s'agissait plus seulement de changer une concession, nous étions en train de défier tout un système de croyances et de comportements enracinés. Lucie, avec son intégrité et sa vision, était devenue le catalyseur de ce changement. Denis montrait des signes prometteurs de rédemption. Et Thomas, Thomas représentait tous les obstacles que nous aurions à surmonter. Alors que le soleil se couchait sur la ville, je me suis rendu compte que cette expérience était devenue quelque chose de personnel pour moi. Je n'étais plus seulement un observateur. J'étais complètement impliqué dans le destin de ces personnes et d'Autosélite. Ce qui avait commencé comme un simple test se transformait rapidement en une bataille pour l'âme d'une entreprise. Et moi, Alexandre Dupont, j'étais déterminé à mener cette bataille jusqu'au bout, quel qu'en soit le coût. Les jours sont devenus des semaines, et Autosélite s'est transformé en un champ de bataille silencieux. Chacune de mes visites révélait de nouvelles couches de complexité dans la dynamique qui se développait. Lucie, fidèle à sa nature, travaillait sans relâche pour mettre en œuvre les changements qu'elle avait proposés. Sa dédicace était admirable, mais je pouvais voir la fatigue dans ses yeux. Elle portait le poids de la responsabilité sur ses épaules, et je me demandais si je ne l'avais pas poussée trop vite, dans une position pour laquelle elle n'était peut-être pas complètement préparée. Un après-midi, alors que je passais en revue quelques rapports d'Autosélite dans mon bureau, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Denis. « Monsieur Dupont », sa voix semblait urgente et un peu effrayée. « J'ai besoin de vous parler, c'est à propos de Thomas. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café discret, loin d'Autosélite. Quand je suis arrivé, Denis était déjà là, nerveux, et regardant constamment par-dessus son épaule. « Que se passe-t-il, Denis ?» ai-je demandé en m'asseyant en face de lui. Denis a pris une profonde inspiration avant de parler. « Thomas prépare quelque chose, monsieur, quelque chose de grand et de mauvais. Il veut saboter tout ce que Lucie a fait. » Mon cœur s'est accéléré. Bien que j'ai soupçonné que Thomas serait un problème, je ne m'attendais pas à une conspiration ouverte. « Racontez-moi tout »,
ai-je demandé à Denis, et c'est ce qu'il a fait. Il m'a parlé de réunions secrètes, de plans pour faire fuiter de fausses informations à la concurrence, de tentatives pour saper l'autorité de Lucie devant les clients. Thomas était déterminé à prouver que la nouvelle approche de Lucie était un échec, même si cela signifiait nuire à Autosélite dans le processus. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» ai-je demandé à Denis quand il a terminé. Denis a baissé les yeux honteux. « Parce que j'ai changé, monsieur Dupont. Ou du moins j'essaie de le faire, voir Lucie travailler si dur, voir comment elle traite tout le monde de la même façon, ça m'a fait réaliser à quel point j'avais tort avant. Je ne peux pas faire partie de ce que Thomas prépare. » Sa confession m'a ému. C'était la preuve vivante que le changement était possible, que les gens pouvaient grandir et évoluer si on leur en donnait l'occasion. « Merci pour votre honnêteté, Denis, lui ai-je dit. J'ai besoin que vous continuiez à observer Thomas. Gardez les yeux ouverts et tenez-moi informé. » Denis a acquiescé, visiblement soulagé d'avoir partagé son fardeau. Ce soir-là, en conduisant pour rentrer chez moi, mon esprit était un tourbillon de pensées. Nous devions agir, mais avec prudence. Un faux pas pourrait donner à Thomas les munitions dont il avait besoin pour discréditer tous nos efforts. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation franche avec Lucie. Elle méritait de savoir à quoi elle était confrontée. Le lendemain, je l'ai invitée à déjeuner. J'ai choisi un restaurant tranquille où nous pourrions parler sans être interrompus. Quand Lucie est arrivée, j'ai pu voir la surprise sur son visage en me voyant dans un cadre plus informel. « Monsieur Dupont », m'a-t-elle salué en s'asseyant. « Tout va bien ?»« Lucie », ai-je commencé, décidant d'aller droit au but. « J'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Il y a des forces au sein d'Autosélite qui travaillent contre vous. » Je lui ai raconté tout ce que Denis m'avait révélé, observant comment son expression passait de la surprise à l'inquiétude, puis à la détermination. « Je ne peux pas dire que je sois complètement surprise », a-t-elle finalement dit. « J'ai senti la résistance, surtout de la part de Thomas. Mais je n'imaginais pas qu'il irait si loin. « Que voulez-vous faire ?» lui ai-je demandé. Lucie m'a regardé droit dans les yeux et j'ai vu en elle une force que je n'avais pas remarquée auparavant. « Je veux me battre, monsieur Dupont. J'ai travaillé trop dur pour laisser Thomas ou quiconque tout gâcher, mais j'ai besoin de votre aide. » Sa détermination m'a rempli de fierté. « Vous avez tout mon soutien, Lucie, mais nous devons être intelligents dans cette affaire. Thomas est dangereux précisément parce qu'il n'a rien à perdre. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan. Nous avons décidé que Lucie continuerait avec ses initiatives, mais nous serions prêts pour n'importe quel mouvement de Thomas. Denis serait nos yeux et nos oreilles au sein de la concession. Alors que nous nous disions au revoir, j'ai remarqué quelque chose de différent chez Lucie. Elle n'était plus seulement la réceptionniste honnête que j'avais rencontrée des semaines auparavant. Elle était devenue une leader forgée dans le feu de l'adversité. « Lucie », l'ai-je appelée alors qu'elle partait déjà. Elle s'est retournée. « Je veux que vous sachiez que je suis fier de vous. Peu de gens pourraient gérer cette situation comme vous l'avez fait. » J'ai vu une lueur dans ses yeux, un mélange de gratitude et quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là. « Merci, monsieur Dupont, pour tout. » Alors que je la regardais s'éloigner, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont cette situation avait évolué. Ce qui avait commencé comme une simple expérience était devenu une bataille pour l'âme d'Autosélite. Et au centre de tout cela se trouvait Lucie, une femme qui avait démontré avoir plus de force et de détermination que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre de mon bureau, je me suis rendu compte que mes sentiments envers Lucie changeaient. Ce n'était plus seulement de l'admiration professionnelle. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je n'osais pas encore nommer. J'ai secoué la tête, essayant de clarifier mes pensées. Je ne pouvais pas me permettre de distraction maintenant. Nous avions une bataille à gagner, et j'avais besoin de garder la tête froide. Mais alors que je me préparais à dormir, je ne pouvais m'empêcher de penser à Lucie, à son sourire, à sa détermination. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis trouvé impatient de voir ce que le lendemain apporterait. Les semaines suivantes ont été une montagne russe d'émotions et d'événements. Lucie, armée de la connaissance de la conspiration de Thomas, travaillait avec une détermination renouvelée. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de petites victoires qui nous donnaient de l'espoir. Un matin, alors que je passais en revue les rapports d'Autosélite dans mon bureau, j'ai reçu un appel urgent de Denis. « Monsieur Dupont », sa voix était agitée. « Thomas a fait son coup. »
Il a fait fuiter de fausses informations à la presse locale sur de supposées pratiques peu éthiques chez Autos Elite. Mon cœur a coulé. Nous savions que Thomas préparait quelque chose, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il aille si loin. Quel genre d'informations, Denis ? Ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Il prétend que la concession a manipulé les compteurs kilométriques des voitures d'occasion et caché des défauts sur les véhicules neufs, a répondu Denis. C'est tout un mensonge, bien sûr, mais les journalistes posent déjà des questions. J'ai juré doucement. Thomas avait bien choisi son attaque. Même si nous parvenions à démentir les accusations, les dommages à la réputation d'Autos Elite pourraient être irréparables. Merci de m'avoir prévenu, Denis, ai-je dit. Gardez l'œil ouvert et ne laissez pas Thomas soupçonner que nous sommes au courant. J'ai terminé l'appel et suis resté à regarder par la fenêtre, sentant le poids de la situation sur mes épaules. Nous devions agir rapidement mais avec prudence. Un faux pas pourrait aggraver les choses. J'ai décidé qu'il était temps d'organiser une réunion d'urgence. J'ai appelé Jacques, Lucie et Rémi, le directeur d'Autos Elite. Nous nous sommes réunis dans mon bureau cet après-midi-là. Lucie est arrivée la première. Quand elle est entrée, j'ai pu voir l'inquiétude dans ses yeux. « Monsieur Dupont, » a dit Lucie en s'asseyant en face de moi, « je suppose que vous êtes déjà au courant de la situation. » J'ai acquiescé gravement. « Denis m'a informé ce matin. C'est pire que ce que nous avions prévu. » Lucie a serré les poings sur ses genoux. « Je n'arrive pas à croire que Thomas soit allé si loin. Comment a-t-il pu faire ça à l'entreprise qui lui a tant donné ?» Avant que je puisse répondre, Jacques et Rémi sont entrés dans le bureau. La tension dans l'air était palpable. « Bien, nous sommes tous là, » ai-je dit en me levant. « Allons droit au but. Thomas a fait fuiter de fausses informations à la presse accusant Autos Elite de pratiques peu éthiques. Nous avons besoin d'un plan d'action immédiat. Rémi a visiblement pâli. Cela pourrait nous ruiner, a-t-il murmuré. Les clients vont fuir en masse si ces accusations se répandent. Pas si nous agissons rapidement et intelligemment, est intervenu Jacques. Nous devons contre-attaquer avec la vérité. Lucie, qui était restée silencieuse, a soudainement pris la parole. « J'ai une idée, » a-t-elle dit, ses yeux brillants de détermination. « Et si nous utilisions cela comme une opportunité pour démontrer notre intégrité ?» Nous l'avons tous regardé, intrigués. Lucie a continué. « Je propose que nous invitions les journalistes à la concession. Nous leur donnerons un accès total, nous leur montrerons nos registres, nos processus. Nous serons complètement transparents. » J'ai été impressionné. C'était un coup risqué mais brillant. « Cela pourrait marcher, ai-je dit lentement. Si nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à craindre. » Jacques a acquiescé avec approbation. « J'aime ça. C'est audacieux. Mais ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour renverser la situation. » Rémi semblait moins convaincu. « C'est risqué, » a-t-il dit. « Et s'il trouve quelque chose qu'il ne devrait pas ? S'il y a quelque chose que nous ne devrions pas faire, Rémi, alors il vaut mieux que nous le découvrions nous-mêmes d'abord, » ai-je répondu fermement. « C'est notre chance de prouver qu'Autos Elite est exactement ce que nous prétendons être, une entreprise éthique et transparente. » Nous avons passé les heures suivantes à peaufiner le plan. Lucie serait chargée de coordonner la visite des journalistes, tandis que Rémi préparerait le personnel. Jacques et moi nous occuperions de gérer toutes les répercussions avec nos partenaires commerciaux. Quand tout le monde est parti, je suis resté seul avec Lucie dans le bureau. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait une étincelle de détermination dans ses yeux que je ne pouvais m'empêcher d'admirer. « Lucie, » ai-je dit doucement, « je veux que vous sachiez que je suis impressionné par la façon dont vous avez géré tout cela. Votre idée d'aujourd'hui était brillante. » Elle m'a regardé, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Merci, monsieur Dupont. Mais je n'y serais pas arrivé sans votre soutien. Il y a eu un moment de silence entre nous, chargé de quelque chose que je n'osais pas nommer. Finalement, Lucie a repris la parole. « Il y a quelque chose que je voulais vous demander, » a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi moi ? De toutes les personnes chez Autos Elite, pourquoi m'avez-vous choisi pour mener ce changement ?» La question m'a pris par surprise, mais je savais que la réponse était claire dans mon esprit et dans mon cœur. « Parce que j'ai vu en vous quelque chose qui est rare dans ce monde, Lucie, » ai-je répondu. « L'intégrité, la compassion, la volonté de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Ce sont les qualités dont nous avions besoin pour changer Autos Elite et vous les avez en abondance. » J'ai vu une lueur dans ses yeux et pendant un moment j'ai craint d'en avoir trop dit.
Mais alors Lucie a souri, un sourire sincère qui a illuminé toute la pièce. « Merci », a-t-elle dit simplement. « Je ne vous décevrai pas. » Quand Lucie est partie, je suis resté à regarder par la fenêtre, réfléchissant aux événements de la journée. La tempête que Thomas avait déclenchée était féroce, mais nous avions maintenant un plan pour y faire face. Et au centre de ce plan se trouvait Lucie, une femme qui continuait à me surprendre par sa force et son intégrité. Alors que le soleil se couchait sur la ville, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'espoir. Les prochains jours seraient cruciaux, non seulement pour Autos Élite, mais pour nous tous. La bataille que nous avions commencée arrivait à son point critique, et seul le temps dirait si nos efforts seraient insuffisants. Mais une chose était certaine, quoi qu'il arrive, plus rien ne serait comme avant. Et en pensant à Lucie, à sa détermination et à son sourire, je me suis rendu compte que peut-être, juste peut-être, ce changement n'était pas si mauvais après tout. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Lucie a travaillé sans relâche pour préparer la visite des journalistes, s'assurant que chaque détail était en place. Denis, de son côté, gardait un œil vigilant sur Thomas, m'informant de chaque mouvement suspect. Le jour de la visite des journalistes s'est levé nuageux, comme si le ciel lui-même reflétait la tension que nous ressentions. Je suis arrivé tôt à Autos Élite, déterminé à être présent tout au long du processus. Lucie m'a accueilli à l'entrée, son visage un mélange de nervosité et de détermination. « Tout est prêt, monsieur Dupont », m'a-t-elle dit. « Les journalistes arriveront dans 1 heure. » J'ai acquiescé, posant une main sur son épaule en signe de soutien. « Vous avez bien fait, Lucie. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que vous sachiez que je suis fier de vous. » J'ai vu une rougeur monter à ses joues, mais avant qu'elle puisse répondre, Rémi s'est approché précipitamment. « Monsieur Dupont, nous avons un problème, » a-t-il dit à voix basse. « Thomas ne s'est pas présenté au travail aujourd'hui. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. L'absence de Thomas ne pouvait pas être une coïncidence. Que préparait-il? Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour spéculer. Les journalistes ont commencé à arriver, leurs yeux scrutant chaque recoin de la concession avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Lucie a pris le contrôle de la situation avec une grâce qui m'a impressionné. Elle a guidé les journalistes à travers la concession, expliquant chaque processus en détail et répondant à leurs questions avec honnêteté et transparence. Pendant que j'observais, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une vague de fierté. Lucie avait tellement grandi ces dernières semaines, passant d'une simple réceptionniste à une leader capable et confiante. La visite semblait bien se passer, jusqu'à ce que l'un des journalistes pose la question que nous redoutions tous. « Que pouvez-vous dire sur les accusations de manipulation des compteurs kilométriques et de dissimulation de défauts ?» a-t-il demandé, les yeux fixés sur Lucie. Il y a eu un moment de tension palpable. J'ai vu Rémi pâlir, mais Lucie est restée calme. « Ces accusations sont complètement fausses, » a-t-elle dit fermement. « En fait, je vous invite à examiner nos registres. Vous verrez que chaque véhicule que nous vendons passe par un processus d'inspection rigoureux et tous les détails sont méticuleusement documentés. » Les journalistes semblaient impressionnés par son assurance, mais juste au moment où je pensais que nous avions surmonté le pire, la porte de la concession s'est ouverte brusquement. C'était Thomas. « Arrêtez tout !» a-t-il crié, son visage rouge de colère. « J'ai des preuves que tout ceci est une mascarade. » Les journalistes se sont tournés vers lui, leurs caméras et micros prêts. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Avais-je sous-estimé Thomas? Avait-il vraiment des preuves d'irrégularité? Mais avant que Thomas ne puisse dire un mot de plus, Denis a fait un pas en avant. « Non, Thomas, » a-t-il dit d'une voix ferme. « Ça suffit. » Nous sommes tous restés silencieux, surpris par l'intervention de Denis. Il a continué, sa voix tremblant légèrement mais gagnant en force à chaque mot. « Messieurs les journalistes, je veux vous avouer quelque chose. J'ai fait partie d'un plan pour discréditer cette entreprise. Un plan orchestré par Thomas. » Les yeux de Thomas se sont écarquillés, la couleur se drainant de son visage. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il sifflé. Denis l'a ignoré, poursuivant sa confession. Nous étions jaloux des changements que Lucie mettait en place. Nous avions peur de perdre notre statut, nos commissions. Alors nous avons décidé de saboter ses efforts, mais je me suis rendu compte que j'avais tort. Ce que Lucie a accompli ici, c'est quelque chose de bien, quelque chose de nécessaire. Les journalistes étaient frénétiques, prenant des notes et posant des questions. Thomas, voyant son plan s'effondrer, a tenté de fuir, mais a été arrêté par le personnel de sécurité.
Au milieu du chaos, j'ai cherché Lucie du regard. Nos yeux se sont croisés, et j'ai vu en elle un mélange de soulagement, de gratitude et quelque chose d'autre, quelque chose qui a fait accélérer mon cœur. Les heures suivantes ont été un tourbillon de déclarations, d'interviews et d'explications. Mais à la fin de la journée, quand le dernier journaliste est parti, il était clair que nous avions gagné. La vérité avait éclaté au grand jour, et Autozélite en était sortie plus forte que jamais. Ce soir-là, alors que nous fermions la concession, je me suis retrouvé seul avec Lucie dans son bureau. Elle était épuisée, mais rayonnante. « Nous avons réussi », a-t-elle dit doucement, un sourire illuminant son visage. « C'est vous qui avez réussi », ai-je corrigé. « Votre intégrité, votre vision. C'est ce qui a sauvé Autozélite aujourd'hui. » Il y a eu un moment de silence entre nous, chargé d'émotions non dites. Finalement, Lucie a pris la parole. « Monsieur Dupont, Alexandre, a-t-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Mon cœur a fait un bond. Oui, Lucie? Elle a pris une profonde inspiration. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais ils ont aussi été les plus gratifiants. Et une grande partie de cela est grâce à vous. Votre foi en moi, votre soutien, cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Lucie, Mais avant que je ne puisse continuer, nous avons été interrompus par Rémi qui est entré précipitamment dans le bureau. « Monsieur Dupont, Lucie, vous devez voir ça », a-t-il dit, allumant la télévision murale. Sur l'écran, nous avons vu les gros titres des informations du soir. « Autozélite sort triomphante. L'intégrité l'emporte sur la conspiration ». Pendant que nous regardions le reportage, qui louait la transparence d'Autozélite et le courage de Lucie, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Du soulagement d'avoir surmonté la crise, de la fierté pour ce que nous avions accompli, et une certitude grandissante que mes sentiments pour Lucie allaient au-delà de l'admiration professionnelle. Mais alors que nous célébrions notre victoire, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début. Nous avions gagné une bataille, mais la guerre pour changer l'industrie ne faisait que commencer. Et avec Lucie à mes côtés, j'étais prêt à affronter tous les défis à venir. Cette nuit-là, en allant me coucher, mon esprit était rempli de pensées sur l'avenir. Sur Autozélite, sur l'industrie automobile et sur Lucie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis trouvé excité par ce que demain pourrait apporter. Les jours qui ont suivi la révélation chez Autozélite ont été un tourbillon d'activités. La presse ne cessait de parler du miracle éthique qui s'était produit dans la concession. Et nous nous sommes vite retrouvés inondés de demandes d'interviews et de visites d'autres entreprises qui voulaient apprendre de notre modèle. Lucie est devenue le visage de cette transformation. Son histoire de réceptionniste à leader visionnaire a capturé l'imagination du public. La voir s'épanouir dans ce nouveau rôle me remplissait d'une fierté qui allait au-delà du professionnel. Un matin, alors que je passais en revue les derniers rapports dans mon bureau, j'ai reçu un appel inattendu de Jacques. « Alexandre », a-t-il dit, sa voix chargée d'émotion. « Tu ne vas pas le croire. Je viens de recevoir un appel de l'Association nationale des concessionnaires. Ils veulent que nous présentions notre modèle d'éthique des affaires lors de leur conférence annuelle. Je suis resté sans voix pendant un moment. C'était une opportunité dont nous n'avions même pas rêvé lorsque nous avons commencé ce voyage. C'est incroyable, ai-je finalement réussi à dire. Quand est la conférence? Dans 2 semaines, a répondu Jacques. À Paris. Ils veulent que toi et Lucie soyez les orateurs principaux. J'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. C'était notre chance de porter notre message à un public plus large, de vraiment commencer à changer l'industrie. Mais cela signifiait aussi passer beaucoup de temps seul avec Lucie, loin de la familiarité d'Autozélite. « Compte sur nous », ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. « Je vais en parler à Lucie et nous commencerons à nous préparer immédiatement. » Après avoir raccroché avec Jacques, je me suis dirigé vers le bureau de Lucie. Je l'ai trouvée en train de travailler sur son ordinateur, complètement absorbée par ce qu'elle faisait. J'ai pris un moment pour l'observer, admirant sa dédicace et la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'elle était concentrée. « Lucie », ai-je dit doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle a levé les yeux, un sourire illuminant son visage quand elle m'a vu. « Alexandre, que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai parlé de l'appel de Jacques et de l'invitation à la conférence. J'ai vu ses yeux s'écarquiller et un mélange d'excitation et de nervosité traverser son visage. L'Association nationale des concessionnaires?
À Paris » a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. « Alexandre, c'est énorme. » J'ai acquiescé, partageant son étonnement. « Ça l'est. Et ils veulent que nous soyons les orateurs principaux. Vous et moi, Lucie. » J'ai vu un éclair de quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Était-ce de l'excitation, de la nervosité ou autre chose? Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle finalement dit. C'est une opportunité incroyable, mais suis-je prête pour quelque chose comme ça? Je me suis approché d'elle, posant une main sur son épaule, en signe de soutien. Lucie, s'il y a quelqu'un qui est prêt pour cela, c'est vous. Vous avez été le cœur et l'âme de cette transformation. Votre histoire, votre vision, c'est exactement ce que l'industrie a besoin d'entendre. Elle m'a regardé, et pendant un moment j'ai senti que le monde s'arrêtait. Il y avait une intensité dans son regard qui a fait battre mon cœur plus vite. « Merci Alexandre », a-t-elle dit doucement. « Votre confiance en moi signifie beaucoup. » Il y a eu un moment de silence entre nous, chargé d'émotions non dites. Finalement, j'ai éclairci ma gorge et fait un pas en arrière, brisant le charme. « Eh bien, nous avons beaucoup de travail devant nous », ai-je dit, essayant de maintenir un ton professionnel. « Nous devons préparer nos présentations, coordonner avec l'association, faire les arrangements de voyage. » Lucie a acquiescé, reprenant également un mode plus professionnel. « Bien sûr, je vais commencer à travailler sur une ébauche de ma présentation immédiatement. » Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Entre la coordination de la logistique du voyage, la préparation de nos présentations et nous assurer qu'Autos-Élite continuerait à fonctionner sans problème en notre absence, nous avons à peine eu le temps de respirer. Finalement, le jour de notre voyage à Paris est arrivé. Alors que nous montions dans l'avion, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. Pas seulement pour la conférence qui nous attendait, mais pour la perspective de passer autant de temps seul avec Lucie. Le vol s'est déroulé en grande partie dans un silence confortable, tous deux plongés dans nos pensées et dans la révision finale de nos notes. Mais il y a eu des moments, de petits instants, où nos regards se croisaient, où nos mains se frôlaient accidentellement, envoyant des étincelles d'électricité à travers mon corps. Lorsque nous avons atterri à Paris, la ville nous a accueillis avec son énergie frénétique caractéristique. Notre hôtel était au cœur de Paris, avec des vues impressionnantes sur la tour Eiffel. « C'est magnifique », a dit Lucie, regardant par la fenêtre de sa chambre. Je l'avais accompagnée pour m'assurer que tout était en ordre. « Ça l'est », ai-je répondu. Mais je ne regardais pas la ville. Je la regardais elle, la façon dont ses yeux brillaient d'excitation, la douce courbe de son sourire. Elle a dû sentir mon regard car elle s'est tournée vers moi. Nos yeux se sont rencontrés et pendant un moment le monde semblait disparaître autour de nous. « Alexandre », a-t-elle dit doucement, faisant un pas vers moi. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Lucie, Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, nous avons été interrompus par le son de mon téléphone. C'était Jacques, appelant pour confirmer les derniers détails de la conférence. Le moment était brisé. Lucie a fait un pas en arrière, une légère rougeur sur ses joues. « Vous devriez répondre », a-t-elle dit, reportant son attention sur la fenêtre. J'ai acquiescé, me sentant à la fois frustré et soulagé. Qu'étais-je sur le point de dire? Et étais-je vraiment prêt pour les conséquences? Cette nuit-là, allongé dans mon lit, incapable de dormir, mes pensées étaient remplies de Lucie, de son sourire, de sa détermination, de la façon dont elle avait transformé non seulement Autos-Élite, mais aussi ma vie. Je me suis rendu compte, avec une clarté qui m'a effrayé et excité à parts égales, que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. Et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire à ce sujet. La conférence commencerait demain. Nous serions sur scène ensemble, partageant notre histoire avec le monde. Mais alors que le reste de l'industrie serait concentré sur notre transformation éthique, je serais en train de lutter avec une transformation beaucoup plus personnelle. Comment pourrais-je me concentrer sur le changement d'une industrie alors que mon propre cœur était au milieu d'une révolution? Avec ces pensées tourbillonnant dans mon esprit, je suis finalement tombé dans un sommeil agité, rêvant d'yeux bruns et de sourires qui illuminaient des pièces entières. Le jour de la conférence s'est levé clair et lumineux, comme si le ciel de Paris voulait nous donner sa bénédiction. Je me suis réveillé tôt, mes nerfs bourdonnant d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Pendant que je me préparais, mes pensées revenaient sans cesse à Lucie. Comment gérait-elle la pression?
Était-elle aussi nerveuse que moi? Et surtout, comment allais-je gérer le fait d'être si proche d'elle toute la journée, sachant ce que je savais maintenant de mes sentiments? Nous nous sommes retrouvés dans le hall de l'hôtel. Lucie portait un tailleur bleu marine qui lui allait parfaitement, ses cheveux relevés en un chignon élégant. Elle avait l'air professionnelle, confiante et absolument magnifique. « Bonjour Alexandre », m'a-t-elle salué avec un sourire qui a fait bondir mon cœur. « Prêt à changer le monde ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire face à son enthousiasme. « Avec vous à mes côtés, Lucie, je crois que nous pourrions faire n'importe quoi. » J'ai vu une légère rougeur monter à ses joues, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, notre taxi est arrivé pour nous emmener au centre de conférence. L'endroit était rempli d'énergie quand nous sommes arrivés. Des cadres de concession de tout le pays se mélangeaient, échangeant des cartes de visite et discutant avec animation. Je pouvais sentir leur regard curieux sur nous, alors que nous marchions vers la zone des orateurs. Jacques nous a accueillis en coulisses, son visage rayonnant d'excitation. « Voilà mes stars !» s'est-il exclamé, nous donnant à chacun une accolade. « Êtes-vous prête à secouer cette industrie jusque dans ses fondements ?» Lucie et moi avons échangé un regard. « J'espère », a-t-elle dit, sa voix mélangeant détermination et nervosité. Les minutes avant notre présentation sont passées dans un flou. Avant que je ne m'en rende compte, on nous annonçait et nous marchions vers la scène. Les lumières étaient aveuglantes. Le public une mer de visages attentifs. Pendant un moment, j'ai senti la panique m'envahir. Que faisions-nous ici? Qui étions-nous pour dire à toute une industrie comment faire les choses? Mais alors j'ai senti la main de Lucie frôler la mienne, un toucher si léger que j'aurais pu l'imaginer. Je l'ai regardée et j'ai vu dans ses yeux un mélange de détermination et de soutien. Et soudain, tout allait bien. J'ai commencé notre présentation, racontant l'histoire de comment nous avions décidé de mettre Autosélite à l'épreuve. J'ai parlé des préjugés que nous avions découverts, de la façon dont ces préjugés nuisaient non seulement aux clients, mais à l'industrie dans son ensemble. Et puis j'ai passé le micro à Lucie. Voir Lucie parler a été une révélation. Sa passion, son intégrité, sa vision d'un avenir meilleur. Tout brillait à travers chaque mot qu'elle prononçait. Elle a parlé de son parcours personnel, de comment elle est passée d'une simple réceptionniste à la tête d'une révolution éthique. Elle a partagé les défis que nous avions affrontés, les résistances que nous avions surmontées. En l'écoutant, je me suis rendu compte que j'étais témoin de quelque chose d'extraordinaire. Lucie ne racontait pas seulement notre histoire, elle inspirait toute une industrie à être meilleure. Quand nous avons terminé notre présentation, il y a eu un moment de silence. Et puis, comme une vague, les applaudissements ont commencé. Ils ont grandi et grandi jusqu'à ce que toute la salle soit debout, nous ovationnant. J'ai regardé Lucie, voyant des larmes d'émotion dans ses yeux. Sans réfléchir, je l'ai attirée vers moi dans une étreinte. Pendant un moment, nous sommes restés ainsi, enlacés sous les projecteurs, le son des applaudissements s'estompant en arrière-plan. Le reste de la journée est passé dans un tourbillon d'interviews, de panels de discussion et de networking. Des cadres de partout voulaient nous parler, en apprendre davantage sur notre approche, explorer comment ils pouvaient mettre en œuvre des changements similaires dans leurs propres entreprises. C'était épuisant, excitant et complètement écrasant. Finalement, quand le dernier délégué est parti et que les organisateurs ont commencé à démonter la scène, Lucie et moi nous sommes retrouvés seuls dans un coin tranquille du centre de conférence. « Nous l'avons fait », a-t-elle dit doucement, un sourire fatigué mais satisfait sur son visage. « Vous l'avez fait », ai-je corrigé. « Lucie, vous avez été incroyable là-haut. La façon dont vous avez parlé, comment vous avez connecté avec le public, c'était inspirant. » Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une émotion que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous, Alexandre. Votre foi en moi, votre soutien, cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. » Il y a eu un moment de silence entre nous, chargé de tensions et de possibilités inexplorées. J'ai senti mon cœur s'accélérer, les mots que j'avais retenus pendant des semaines luttant pour sortir. « Lucie, je... » Mais avant que je ne puisse en dire plus, nous avons été interrompus par Jacques, qui accourait vers nous avec une bouteille de champagne à la main. « Voilà mes stars !» s'est-il exclamé. « Venez, nous devons célébrer. Vous avez changé la donne aujourd'hui. » Le moment était à nouveau brisé. Lucie et moi avons échangé un regard, un mélange de frustration et de résignation dans nos yeux. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre là, une promesse silencieuse que cette conversation n'était pas terminée. Alors que nous suivions Jacques vers la fête de célébration,
Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais failli dire. Étais-je vraiment prêt à changer notre relation? Et que se passerait-il si Lucie ne ressentait pas la même chose? Mais en la regardant rire et discuter avec les invités, son visage illuminé par l'excitation de la journée, j'ai su que je ne pouvais plus nier mes sentiments. J'étais tombé amoureux de Lucie Martin, et tôt ou tard, je devrais le lui dire. La question était, comment réagirait-elle quand je le ferais? Les jours qui ont suivi la conférence ont été un tourbillon d'activités. Nous sommes rentrés à Lyon en héros, accueillis par une vague de publicité positive et un intérêt renouvelé pour Autozélite. Il semblait que chaque concession du pays voulait apprendre de notre modèle éthique. Au milieu de tout ce chaos, j'ai à peine eu le temps d'être seul avec Lucie. Nos interactions se limitaient à des réunions d'équipe et de brèves rencontres dans les couloirs du bureau. Chaque fois que nos yeux se croisaient, je sentais cette étincelle, cette tension non résolue qui s'était développée depuis Paris. Un après-midi, presque 2 semaines après notre retour, j'ai enfin eu l'opportunité que j'attendais. J'ai trouvé Lucie qui travaillait tard dans son bureau, en train de passer en revue quelques rapports. « Lucie », ai-je dit doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle a levé les yeux, un sourire fatigué mais sincère illuminant son visage. « Alexandre, que faites-vous ici si tard ?»« Je pourrais vous poser la même question, ai-je répondu, entrant dans son bureau et fermant la porte derrière moi. Mon cœur battait fort, sachant que ce pourrait être le moment que j'avais attendu et redouté à parts égales. Lucie s'est adossée à sa chaise, s'étirant légèrement. J'essaie juste de rattraper mon retard sur tout. Depuis la conférence, il semble qu'il n'y ait pas assez d'heures dans la journée. J'ai acquiescé, comprenant parfaitement. Lucie, il y a quelque chose que je dois vous dire. Elle m'a regardé. Un mélange de curiosité et quelque chose d'autre dans ses yeux. Que se passe-t-il, Alexandre? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. Lucie, ces derniers mois ont été extraordinaires. Voir comment vous avez grandi, comment vous avez mené cette transformation, cela m'a fait réaliser quelque chose. Je me suis approché de son bureau, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Je suis tombé amoureux de vous, Lucie. Le silence qui a suivi ma confession était assourdissant. J'ai vu une série d'émotions traverser le visage de Lucie. Surprise, confusion, et finalement, ce qui semblait être du soulagement. « Alexandre », a-t-elle finalement dit, sa voix à peine un murmure. « J'ai aussi des sentiments pour vous. » Mais ce « mais » est resté suspendu dans l'air entre nous, lourd et plein d'implications. « Mais c'est compliqué », a continué Lucie. « Nous sommes collègues, nous sommes au milieu de quelque chose d'important ici, chez Autozélite. Que se passerait-il si les choses ne fonctionnaient pas ? Comment cela affecterait-il tout ce pour quoi nous avons travaillé ? Ses paroles étaient rationnelles, logiques, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. J'avais envie de lui dire que tout irait bien, que nous trouverions un moyen de faire fonctionner les choses, mais je savais qu'elle avait raison. La situation était compliquée. « Lucie », ai-je dit doucement, m'approchant d'elle. « Je comprends vos préoccupations, et je les partage, mais je crois aussi que ce que nous avons est spécial, rare. Je ne veux pas perdre l'occasion d'explorer cela par peur de ce qui pourrait mal tourner. » J'ai vu la lutte dans ses yeux, le désir luttant contre la prudence. Finalement, elle a parlé. « Alexandre, j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour traiter tout cela. Pouvez-vous me donner ça ?» J'ai acquiescé, ressentant un mélange de déception et d'espoir. « Bien sûr, Lucie, tout le temps dont vous avez besoin. » Je suis sorti de son bureau ce soir-là, le cœur lourd mais plein d'espoir. Au moins maintenant, je savais que mes sentiments étaient réciproques. Le reste, eh bien, le temps le dirait. Les jours suivants ont été une torture. Lucie et moi maintenions une façade de normalité au travail, mais je pouvais sentir la tension entre nous, les mots non dits qui flottaient dans l'air chaque fois que nous étions dans la même pièce. Pendant ce temps, Autozélite continuait de prospérer. Notre réputation de leader en éthique des affaires attirait plus de clients que jamais. Même Denis, qui était passé d'un vendeur plein de préjugés à un défenseur passionné de notre nouvelle approche, battait des records de vente. Un après-midi, presque une semaine après ma confession, j'étais dans mon bureau en train de passer en revue quelques rapports quand j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jacques. « Alexandre », a-t-il dit, sa voix chargée d'émotion. « Je viens de recevoir une nouvelle incroyable. L'Association des concessionnaires d'Europe
veut que nous présentions notre modèle lors de leur conférence annuelle à Bruxelles le mois prochain. Mon cœur a fait un bond. C'était une opportunité encore plus grande que la conférence à Paris. Mais cela signifiait aussi plus de temps à travailler étroitement avec Lucie, plus de temps à gérer cette tension non résolue entre nous. C'est merveilleux, Jacques, ai-je réussi à dire. Qui y va? Ils veulent que tu y ailles, bien sûr, a répondu Jacques. Et Lucie? Vous deux êtes le visage de cette transformation. Bien sûr qu'il voulait Lucie. Elle était le cœur et l'âme de tout ce que nous avions accompli. Mais l'idée de passer plusieurs jours à Bruxelles avec elle, avec toute cette tension entre nous, c'était à la fois excitant et terrifiant. D'accord, ai-je finalement dit. Je vais en parler à Lucie et nous commencerons à nous préparer. Après avoir raccroché avec Jacques, je suis resté à regarder par la fenêtre de mon bureau, perdu dans mes pensées. Comment allions-nous gérer cela? Pourrions-nous maintenir notre relation professionnelle intacte tout en gérant nos sentiments personnels? Mes réflexions ont été interrompues par un doux coup à la porte. Je me suis retourné pour voir Lucie debout sur le seuil, son expression un mélange de nervosité et de détermination. « Alexandre », a-t-elle dit doucement, « pouvons-nous parler ?» Mon cœur s'est accéléré. C'était le moment que j'avais attendu et redouté à parts égales. J'ai acquiescé, lui indiquant d'entrer. Lucie a fermé la porte derrière elle et s'est approchée de mon bureau. Je pouvais voir qu'elle luttait pour trouver les bons mots. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit », a-t-elle commencé. « À propos de nous ?» J'ai retenu mon souffle, attendant ses prochains mots. « Alexandre, j'ai aussi des sentiments pour vous, des sentiments forts. Mais j'ai peur. Peur de ruiner tout ce que nous avons construit ici, peur de perdre votre amitié si les choses ne fonctionnent pas. » J'ai fait un pas vers elle, voulant combler la distance entre nous. « Lucie, je comprends vos peurs, je les partage, mais je crois aussi que ce que nous avons est spécial, rare, et je pense que ça vaut la peine de prendre le risque. » J'ai vu la lutte dans ses yeux, le désir combattant la peur. Finalement, elle a parlé. « Peut-être avez-vous raison, » a-t-elle dit doucement. « Peut-être que ça vaut la peine de prendre le risque. » Mon cœur a fait un bond, disait-elle ce que je croyais qu'elle disait. « Mais, » a-t-elle continué, et j'ai senti mon cœur couler. « Nous devons être prudents. Pour le bien d'Autozélite, pour le bien de tout ce pourquoi nous avons travaillé. Nous devons y aller doucement, être discrets. » J'ai acquiescé, comprenant parfaitement. « Bien sûr, Lucie, nous ferons ça à votre rythme. » Elle a souri, un sourire qui a illuminé toute la pièce. « Merci, Alexandre, de comprendre, d'être patient. » Il y a eu un moment de silence entre nous chargé de possibilités. Puis, presque comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, Lucie a fait un pas vers moi et m'a doucement embrassé sur la joue. « Bonne nuit, Alexandre », a-t-elle murmuré avant de se retourner et de sortir du bureau. Je suis resté là, touchant l'endroit où ses lèvres avaient effleuré ma joue, ressentant un mélange d'euphorie et d'anxiété. Nous avions fait un pas en avant, mais le chemin devant nous était encore plein d'incertitudes. Et maintenant, avec le voyage à Bruxelles à l'horizon, les choses allèrent devenir encore plus compliquées. Comment allions-nous gérer notre relation nouvelle et fragile, tout en étant à nouveau sous les projecteurs? Seul le temps le dirait. Mais pour l'instant, je me suis permis un moment d'espoir. Lucie et moi étions dans cette aventure ensemble, et ensemble, je sentais que nous pouvions affronter n'importe quoi. Les jours précédant le voyage à Bruxelles sont passés dans un flou de préparatifs et d'anticipation. Lucie et moi tenions notre promesse de discrétion, mais il y avait une nouvelle énergie entre nous, un courant électrique qui semblait vibrer dans l'air chaque fois que nous étions proches l'un de l'autre. Finalement, le jour de notre vol est arrivé. Alors que nous montions dans l'avion, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler notre voyage à Paris, combien tout avait changé depuis lors. Cette fois, quand nos mains se sont frôlées en nous installant dans nos sièges, le contact était intentionnel, plein de promesses silencieuses. Bruxelles nous a accueillis avec un ciel brillant et une énergie vibrante qui semblait correspondre parfaitement à notre état d'esprit. Nous nous sommes enregistrés à notre hôtel, nos chambres commodément adjacentes, et avons passé l'après-midi à revoir nos présentations. La veille de la conférence, nous avons décidé de faire une promenade dans la ville. Alors que nous marchions dans les rues pavées du centre historique, la main de Lucie a trouvé la mienne. C'était un geste simple mais plein de sens. « Êtes-vous nerveux pour demain ?» a-t-elle demandé, sa voix douce dans la nuit. J'ai souri, serrant doucement sa main. « Un peu.
Mais avec vous à mes côtés, j'ai l'impression que nous pouvons tout faire. Elle m'a rendu mon sourire, ses yeux brillants à la lumière des réverbères. Je ressens la même chose, Alexandre. Nous nous sommes arrêtés sur une petite place, le son d'un accordéon lointain flottant dans l'air. Sans y penser, j'ai pris Lucie dans mes bras et nous avons commencé à danser, nous déplaçant lentement au rythme de la musique distante. « Que faisons-nous, Alexandre ?» a murmuré Lucie, sa tête reposant sur mon épaule. « Nous vivons, ai-je simplement répondu. Nous prenons des risques. Nous croyons en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Elle a levé la tête, ses yeux rencontrant les miens. Et là, sous le ciel étoilé de Bruxelles, nous avons partagé notre premier vrai baiser. C'était doux, tendre, rempli de promesses et de possibilités. Quand nous nous sommes séparés, j'ai vu dans les yeux de Lucie le même mélange d'excitation et de peur que je ressentais. Nous étions en territoire inconnu, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. Le matin suivant est arrivé trop vite. Nous nous sommes préparés pour la conférence, échangeant des regards complices et des sourires secrets pendant que nous nous apprêtions. L'auditorium était plein quand nous sommes arrivés. Des cadres de concession de toute l'Europe attendant avec impatience notre présentation. J'ai pris la main de Lucie une dernière fois avant de monter sur scène, lui donnant une pression rassurante. « Ensemble », ai-je murmuré. « Ensemble », a-t-elle répondu. Et ainsi, nous avons commencé notre présentation. Nous avons parlé de notre expérience chez Autos Elite, des défis que nous avions affrontés et surmontés. Mais plus que cela, nous avons parlé de l'avenir, de la façon dont l'intégrité et l'éthique n'étaient pas seulement la bonne chose à faire, mais aussi la plus intelligente d'un point de vue commercial. Pendant que nous parlions, je pouvais sentir l'énergie dans la salle changer. Nous avons vu des visages sceptiques se transformer en intéressés, puis en enthousiastes. Nous touchions quelque chose de fondamental, quelque chose qui résonnait au-delà des frontières et des cultures. Quand nous avons terminé, l'ovation a été assourdissante. Des cadres se sont approchés de nous, désireux d'en apprendre davantage, de mettre en œuvre des changements similaires dans leurs propres entreprises. Nous avions lancé quelque chose, une vague de changements qui promettait de transformer toute l'industrie. Ce soir-là, alors que nous célébrions notre succès sur la terrasse de notre hôtel, regardant les lumières de Bruxelles, j'ai réalisé que nous étions arrivés à un point de basculement. Pas seulement dans nos carrières, mais dans nos vies personnelles. « Lucie », ai-je dit, prenant ses mains dans les miennes, « ces derniers mois ont été les plus extraordinaires de ma vie. Et pas seulement pour ce que nous avons accompli chez Autos Elite, mais pour ce que nous avons découvert entre nous. » Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'émotion. « Alexandre, Laissez-moi finir, ai-je dit doucement. Je sais que nous avons convenu d'y aller doucement, d'être discret, et je comprends pourquoi. Mais après ce que nous avons vécu ici, après avoir vu l'impact que nous pouvons avoir ensemble, je ne veux plus le cacher. Je vous aime, Lucie, et je veux affronter tout ce qui viendra, avec vous à mes côtés. » J'ai vu des larmes se former dans ses yeux, mais son sourire était radieux. « Oh, Alexandre !» a-t-elle murmuré. « Je vous aime aussi, et vous avez raison, je ne veux plus le cacher. Affrontons cela ensemble, comme nous l'avons fait avec tout le reste. » Nous nous sommes embrassés sous les étoiles de Bruxelles, sentant comme si le monde entier s'ouvrait devant nous. Nous savions qu'il y aurait des défis à venir. Nous devrions naviguer dans les complexités d'une relation personnelle, dans le domaine professionnel. Nous devrions faire face à l'examen public qui viendrait avec notre nouvelle position de leader de l'industrie. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'importait. Nous nous avions l'un l'autre et nous avions une mission. Nous allions changer l'industrie automobile, un concessionnaire à la fois, et nous allions le faire ensemble. Alors que nous retournions dans nos chambres cette nuit-là, main dans la main et sans nous soucier de qui pourrait nous voir, j'ai ressenti une sensation de paix et de but que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Nous avions commencé ce voyage en cherchant à changer une industrie, mais dans le processus, nous nous étions changés nous-mêmes. L'avenir était brillant, plein de possibilités, et nous étions prêts à l'affronter ensemble.